Alors, shalom à tous. Nous sommes le dimanche 29 juin 2025 et je souhaite à tous, et particulièrement à ceux qui se sont abonnés récemment, ceux qui se sont joints à nous récemment, la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420 Édouard Vidocin. Et je vais prier. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent comprendre un peu plus ta parole et connaître aussi un peu plus ta parole afin que tu puisses les aider afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors nous sommes dans la dernière vidéo de cet enseignement sur Apocalypse 17, dont j'en avais déjà fait 3. Celle-là, c'est la 4e et la dernière. Et donc, je vais vous résumer la vidéo précédente qui était la vidéo numéro 3. Je ferai un court résumé. Alors, donc dans cette vidéo, nous avons vu les expressions utilisées dans Apocalypse 17 pour identifier et qualifier ceux qui sont concernés et que la Bible qualifie de bêtes. Donc, on avait vu la définition par rapport au mot grec, donc je vais revenir dessus. Donc, effectivement, là, dans le chapitre 17, on ne nous parle que de bêtes, et ceci jusqu'à la fin du chapitre. Et donc, qu'il fallait aussi parce que c'est ce qui est écrit dans le chapitre, euh, ceux qui notamment qui font des enseignements sur le chapitre 17 reconnaissent tous implicitement et à l'unanimité que la prostituée mentionnée dans Apocalypse 17, qui est située dans la ville de Rome, qui effectivement représentait la ville qui avait la royauté sur les rois de la terre au moment où Jean a reçu la vision, puisque ce n'est plus le cas, et donc ces révélations, et que c'était effectivement l'Église catholique romaine, parce que le descriptif ne laissait planer aucun doute sur de qui il s'agissait. Alors, qu'est-ce qui empêchait de comprendre ou de faire le lien avec leurs dirigeants, qui sont les papes ou les souverains de cette petite contrée ou État, ou ce petit pays d'ailleurs, c'est le plus petit État, le plus petit pays du monde. Alors, donc, que aussi nous avons vu que par rapport à justement ces papes rois, que les cornes symbolisaient un dirigeant d'un pays, un roi, et que pour ma part, ben, absolument rien ne devait pouvoir empêcher de comprendre et d'accepter cet état de fait où pour moi, si je voulais, c'est une évidence évidente. Et donc, nous avons fini avec un petit tuto que j'essaie de faire pour vous apprendre à chercher avec le strong, pour être, et je vous avais même, pardon, encouragé à vérifier par rapport à ce que je vous ai dit pour voir si c'était vrai. Donc voilà en gros ce qu'on avait vu. Et aujourd'hui, alors nous allons voir justement ce que j'appelle le sac de nœuds. Donc vous avez compris, il s'agit des versets 8 à 11 de ce chapitre 17 du livre d'Apocalypse. Euh, Par contre, ce sera un peu plus long que les autres, car dans cette vidéo, je vais vous expliquer et la partie la plus compliquée, la plus complexe du chapitre 17. Et en fait, bon, je voulais pas faire ça sur 2 vidéos. Il faut que vous puissiez suivre tout du début jusqu'à la fin par rapport à ces 4 versets en question. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des coupures afin que vous puissiez bien assimiler. Donc, je ne voulais pas qu'il y ait de coupures, faire une vidéo 4 après une vidéo 5, et pour que vous soyez, parce que peut-être qu'il y en a ceux qui sont un petit peu perdus, il y en a ceux qui vont peut-être certainement oublier ce que j'avais dit, tout ça, tout ça. Donc, finalement, je me suis senti obligé de faire tout sur cette 4e vidéo par rapport à ces 4 versets. Donc, désolé si c'est trop long pour certains. Bon, je sais que des fois, on arrive à regarder un match de football de 90 minutes. Quand il y a prolongation, on regarde. Il y a des films qui durent 3-4 heures, on regarde. Donc, je pense que pour la parole du Seigneur, ben, certains pourront peut-être faire un petit effort, voilà. Ouais.
Alors, c'est vrai que je vous avais dit aussi que concernant cet enseignement plutôt, oui, oui, ça, sur Apocalypse chapitre 17, qu'il y avait beaucoup de vidéos en ligne et que c'est vrai que c'est un thème qui est quand même très compliqué, mais bon, euh, on avait pu faire le lien, la concordance avec entre le Vatican, ou plutôt l'Église catholique romaine, avec le chapitre 17 de l'Apocalypse qui parlait de Babylone. Et par conséquent, pourquoi on ne continuait pas euh, à, avec ce chapitre et à faire, ou plutôt expliquer le reste? Pourquoi on s'arrêtait qu'au début du chapitre pour parler de Babylone, Babylone? Et c'est vrai qu'il y en a tellement d'enseignements comme ça, mais comme je vous ai dit, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu un seul enseignement qui parlait en fait de ce sac de nœuds. Bon, alors je ne sais pas pourquoi, mais bon. En tout cas, nous savons que tout ce qui est dans ce chapitre est rattaché, l'un n'est pas sans l'autre, du premier verset jusqu'au dernier verset. Et pour moi, s'il faisait, bon, c'est vrai qu'il vaut mieux qu'il ne fasse pas plutôt qu'il fasse et peut-être qu'il passe complètement à côté ou, je ne sais pas moi, faire un au sujet. Mais pour moi, c'est tellement important ce chapitre et je vous dis, hein, je vous le dis sincèrement, ce chapitre est un marqueur temporel pour le chrétien. Connaître ce chapitre, connaître ces 4 versets, comprendre ces 4 versets est essentiel. Parce qu'en fait, ça vous dit où vous êtes exactement par rapport au temps de la fin. Parce que c'est vrai que beaucoup disent, depuis des dizaines d'années, hein, nous sommes au fin de nous sommes à la fin des temps. Oui, vous voyez tout ce qu'il y a. Il y a des tremblements de terre, augmentation de tremblements de terre, augmentation de guerre, ceci, cela, etc. Mais en fait, ça fait 10, 20, 30, 40, 50 ans que vous entendez ça. Par contre, avec le chapitre 17, vous savez où vous êtes, mais je vais dire à l'année près, vous savez où vous êtes. Donc voilà ce que je voulais dire. Et donc j'ai fini et on va commencer. Hein. Alors, tout de même, enfin, plutôt toutefois, avant de commencer, je vais juste vous dire que je vais faire quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Alors en fait, ça m'est venu à la pensée quand je méditais depuis la veille du week-end où je devais mettre en ligne cet enseignement. Et ça, c'était autant que je me souvienne, pas fin, ou peut-être fin mai, début du mois de juin 2025. Et je sais que c'était un vendredi soir. Et en fait, je vais vous expliquer la réalité des versets 8 à 11 de 2 manières différentes. Alors, dans un premier temps, on va voir qu'il était possible, de connaître la liste de ces 7 rois ou papes en question qui sont concernés dans Apocalypse 17, même avant la mort de François. Donc, avant l'arrivée de Léon XIV, qui est pape en ce moment. Nous sommes au mois de juin, comme je vous l'ai dit, 2025. Mais je vais aussi vous donner l'explication et la vision après la mort de François et l'arrivée de Léon XIV. Donc, mon but, c'est de vous prouver, vous démontrer, vous confirmer qu'il était effectivement possible de connaître exactement avec une très grande précision et une très grande certitude qui devait prendre place après François. Et en fait, quand je dis allait venir après François, ce n'est pas tout à fait ça, mais plutôt est-ce que François était ou pas l'avant-dernier pape ou roi. Mais tout cela n'aurait été possible qu'avec une bonne traduction. Avec ce que nous avons dans Louis II 1910 en ce moment, et pas que Louis II seulement, il était impossible, je ne dis pas presque, je dis qu'il était impossible de le faire. De toutes les manières, vous le constaterez quand nous serons arrivés dans la partie qui est concernée. Alors, bien que j'ai pu vous prouver l'authenticité de ce que j'avançais, en tenant compte uniquement de ce qui est écrit et sans interpréter pour donner un sens à ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Donc, pour ma part, ce qui est quand même assez clair. Et donc, une dernière petite chose. Alors, ce n'est pas parce que vous avez des doutes sur le fait que j'ai dit qu'il y a une erreur fondamentale, dans certains versets du chapitre 17 de l'Apocalypse, et particulièrement une erreur qui se trouve dans
toutes les traductions traductions de la Bible, en tout cas par rapport à tout ce que j'ai vérifié, parce que j'en ai vérifié pas mal, que vous devez rejeter. Alors, je peux comprendre que c'est difficile pour vous d'accepter une telle chose. Ça, je n'ai aucun problème là-dessus. C'est pas évident, c'est vrai. Mais pour moi, rien ne vous empêche de prier et de demander au Saint-Esprit, est-ce que c'est vrai ou pas ce que je dis? Et pour ma part, ce serait vraiment une preuve de sagesse. Alors, voyez ce qui m'est arrivé. Alors, je vais dire que c'est certainement le Saint-Esprit qui a fait remonter cette vidéo. Donc, une vidéo qui est venue comme ça sur mon smartphone. J'ai vu apparaître, donc récemment, hein, là, puisque si elle était apparue avant, c'est sûr que je vous l'aurais déjà mis depuis la première vidéo. Mais ça s'est passé là, à la veille de ce week-end, si nous sommes le 29 juin 2025. Donc vendredi, comme ça m'arrive des fois, je fais un enseignement, je mets un truc en ligne, des fois des choses qui sont compliquées. Et bizarrement, je vois apparaître sur mon smartphone, sur mon téléphone, une vidéo qui parle de ce que que j'avais mis en ligne, soit le même jour, soit la veille. Et d'ailleurs, je vais vous donner le lien, vous allez pouvoir voir, hein, et vous pourrez aussi écouter. Donc, il s'agit d'une prophétie donnée il y a environ 70 ans par le prophète William Marion Branham sur la venue d'un pape américain. Alors, je tiens à vous dire que c'est la première fois qu'il y a un pape américain. Et visiblement, ce serait le dernier. Et je peux vous affirmer que je ne connaissais pas l'existence de cette prophétie. Et même quand, puisque ce qui est quand même étrange, bizarre, c'est que même quand François est mort, alors, je ne sais pas si cette vidéo circulaire, pas forcément ça circulait, comme c'était un truc qui était en anglais, peut-être qu'ils ne l'avaient pas encore traduit en français, mais moi, je vous ai dit, je ne connaissais pas cette vidéo, autrement je l'aurais mis depuis le début, parce qu'en fait, ça ne fait que conforter et appuyer, confirmer l'enseignement que je vous donne aujourd'hui. Donc, ça aurait été vraiment avec joie que je vous l'aurais mis depuis la première vidéo. Mais malheureusement, je l'ai eu qu'au début de au début, enfin, veille de ce week-end-ci, donc soit vendredi. Ok, alors donc, nous allons commencer et on va aller directement sur ce que j'appelle le sac de nœuds. Donc, ce sont les 4 versets, je vous en ai parlé tellement que je pense que vous devez connaître par cœur ces versets. Et il s'agit de Apocalypse chapitre 17. Donc, les versets 8 à 11, on nous dit, verset 8, la bête que tu as vue était et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Verset 9. Alors, c'est ici c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Verset 10. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre de 7, et elle va à la perdition. Parole du Seigneur. Alors, on nous dit, alors par contre, je reviendrai sur le verset 8 hein, après. Mais là, on va commencer direct avec le verset 9. On nous dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise, verset 10. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand tu es revenu, il doit rester peu de temps, verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre de 7, elle va à la perdition. Alors, pour rappel, parce que j'en ai déjà parlé, je vous dis, comme vous pouvez le voir en image, la traduction du verset où on nous dit que le 8e roi fait partie des 7 est totalement biaisé, erroné et infondé et est pour moi un non-sens, je vous l'avais dit, et pour au moins 2 raisons. Premièrement, c'est ce que je viens de vous dire, donc il s'agit d'un problème lié à la traduction. Ce qui a été traduit a été sans qu'il tienne compte d'une traduction fidèle par rapport au texte grec original. Donc, ce qui ne pouvait en aucun cas donner un texte authentique par rapport à la traduction, et qu'en fait, la vraie traduction donne le contraire, que la 8e bête ne fait pas partie des 7. Je vous l'ai prouvé.
Et deuxièmement, les 7 rois ou papes sont tous identifiables par leur nom et ou par l'ordre de leur passage dans la lignée des rois ou des papes, ce que je vais vous démontrer et prouver avec le même verset dans cette vidéo, mais cette fois ce sera avec la bonne traduction. Alors, si vous vous souvenez, j'avais inclus la 8e bête dans la liste des 7 à cause de la mauvaise traduction. Mais vu que je me suis rendu compte, et que d'ailleurs, comme je vous ai dit que le verset disait le contraire, je ne peux pas redire la même connerie, parce que c'est une connerie que de dire, alors je ne dis pas que ceux qui le disent sont cons, c'est pas ce que je veux dire, mais là je parle de la traduction, que effectivement la bête, la 8e bête ne fait pas partie des 7, un prince et tout. Et moi je m'arrête à l'authenticité du verset. Je me suis fait piéger, là c'est fini. Je prends mes responsabilités et je reste ferme sur ce que j'ai compris par rapport à la bonne traduction, la traduction authentique du verset en tenant compte des mots grecs utilisés par l'ange et non en tenant compte de la traduction de la théologie. Ok, alors il est clair qu'au premier abord, quand on a lu ces versets, c'est vrai que c'est pas facile à comprendre d'un coup, ni même après plusieurs ou beaucoup de réflexions, de méditation, tout ce que vous voulez. Il faut véritablement comprendre tout ce qu'implique le chapitre 17, en fait, dans son entièreté. Donc, du premier verset jusqu'au verset 18. Et donc, petit à petit, on peut commencer à voir se dessiner quelque chose. Mais même comme ça, c'est pas évident. Donc, j'ai buté face à certains qui ne voyaient pas les choses comme moi. Pour eux, il est impossible qu'il puisse s'agir des papes dans ce chapitre. Pourtant, je vous ai dit au commencement de cet enseignement, une chose pour ma part très importante, qui devait vous servir de levier. On nous parle des rois qui sont représentés par les cornes de la bête. Or, de manière métaphorique ou symbolique, dans la Bible, une corne représente un roi ou un dirigeant. Or, nous savons aussi que la prostituée représente l'Église catholique romaine. D'ailleurs, je vous l'ai dit, hein, quand il vous parle du chapitre 17, il vous parle de l'Église catholique romaine, la bête, la prostituée, etc. Et on nous montre et on nous démontre aussi la complicité, le rapport, les liens très forts et aussi très étroits entre la prostituée et la 8e bête qui est en fait le faux prophète. C'est cette 8e bête qui porte les autres, car elle possède les 7 têtes. Or, nous savons que ces 7 têtes représentent aussi des rois. Et qui sont ces rois, ou plutôt ces rois qui ont une relation, un lien très étroit avec l'Église catholique romaine. Donc sinon, les papes qui se trouvent avant tout, ce sont des chefs d'État. Depuis, comme je vous l'ai dit, depuis les accords du Latin. Donc, il faut essayer, des fois, quand vous analysez ou vous regardez, c'est vrai qu'il se présente toujours avec ses habits de pape. Mais il faut aussi les voir comme étant des chefs d'État. Et ça, c'est très important parce que si vous continuez à ignorer cet état de fait, ça va être difficile pour vous de comprendre. Et par conséquent, il est clair que il ne peut s'agir, quand on parle de ces rois en question, il ne peut s'agir de personnes étrangères au Vatican puisque c'est où qu'est située cette prostituée à Rome. L'ange l'a dit à Jean. On l'a vu dans les versets précédents et je crois que les vidéos précédentes et aussi j'en ai parlé, je crois au début de ce, je ne me souviens plus, mais il me semble que j'en ai parlé au début de cette 4e vidéo. Mais en tout cas, depuis que j'ai commencé cet enseignement, la première vidéo, on l'a vu. Les liens ou la relation entre la bête et les 7 têtes de cette bête en question et la prostituée, c'est quand même, ce sont des liens très étroits qu'ils ont. Et pour moi, c'est même une évidence évidente. Même que pour moi, c'est une question de bon sens, de logique. Autrement, que pourrait représenter l'Église catholique romaine sans les papes? Vous pensez que Dieu va exclure les papes alors qu'ils sont rattachés à cette Église, tout comme les pasteurs le sont à l'Église corps de Christ? Ah, frères et sœurs, excusez-moi, mais
Bon, il est vrai que je ne vous demande pas de croire les yeux fermés tout ce que je dis, mais juste, je demande de faire un petit effort, c'est tout, pour essayer de comprendre. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Il ne faut pas rejeter, même si vous ne comprenez pas, priez. Bon, ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc, vous connaissez déjà cette image, j'ai eu l'occasion de vous la montrer dans des enseignements antérieurs et même, non, pas dans non, les enseignements sur Apocalypse 17, mais avant cet enseignement-ci. Par contre, je ne vais pas revenir encore sur des choses que j'ai déjà dites, je ne sais pas combien de fois. Hein. Donc, pour ceux qui veulent savoir un peu plus, il faudra aller écouter les enseignements que j'ai fait sur Apocalypse 17, où je parle du pape Jean-Paul II, tout ce que vous voulez. C'est toujours sur ma chaîne. Donc, vous allez entendre des choses que vous n'avez pas entendues dans cet enseignement parce que je ne suis pas revenu dessus, c'est tout. Hein. Et pour moi, ça vous fera une connaissance en plus parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dites dans ces vidéos antérieures et que je n'ai pas dites dans celui que nous sommes en train de faire dans ce mois de juin 2025. Alors, la seule différence fondamentale réside dans le fait qu'ils ont bon, alors, je parle des enseignements, hein, tout était fait à partir de 8 secondes 1910, mais sans vérification. Donc, avec une mauvaise traduction, bien sûr, comme j'ai pu vous le démontrer depuis la vidéo 1 de cet enseignement, et que, par conséquent, euh, dans celle-ci, elle est faite avec la correction. Donc, toutefois, je vais quand même faire un tout petit rappel de ce qui est essentiel afin que vous puissiez ne pas être trop, pardon, ne pas être trop perdu pour mieux comprendre quoi. Parce que c'est vrai que ce ne sera pas évident de tomber dedans si je ne vous rappelle pas certains faits. Voilà. Et surtout pour que vous puissiez faire la concordance ou le lien quand cela est nécessaire. Pardon. Alors, ok, ce que vous devez vous rappeler, pour ceux qui ont eu à suivre depuis que j'ai commencé à enseigner sur ce sujet, et pour ceux qui n'ont pas eu à suivre ou qui ne connaissent pas, ce ne sera pas très difficile quand je vais vous donner le point de départ. Et ce sera le point focus. Vous devez essayer de comprendre que tout part de là. Et ça, c'est fondamental, c'est essentiel, c'est très important. Ce point de départ est le moment où ont été signés ce qu'on appelle les accords du Lateran. Et ça, c'était en février 1929. Alors, la papauté, j'ai eu à vous le dire aussi, allait suite à la signature de cet accord changer de régime. À ce moment précis, le pape devenait de facto un chef d'État. Également, parce qu'il était déjà chef religieux, il devient chef d'État et il a, à partir de ce moment, enfin c'est comme ça que je m'exprime, hein, deux casquettes. Chef religieux, parce que il a dit, enfin j'allais dire partisans, mais ce sont des fidèles catholiques qui sont dans tous les pays du monde. Donc il se trouve à la tête, il est chef de cette religion, le catholicisme, qui compte, je crois, à peu près 1,5 milliard quand même d'habitants sur la Terre, donc ce qui est quand même énorme, c'est très considérable à travers le monde. Et donc, suite à la signature des accords que je viens de vous rappeler sous le pontificat de Pie XI, donc à partir de cette date, l'État ou le pays du Vatican naissait, avec bien sûr ses propres frontières. Donc, on avait un État ou un pays dans un pays. Le Vatican dans Rome, Rome qui se trouve en Italie. Donc, tous vous le savez d'ailleurs. Alors, c'est cette grande ville qui avait, mais qui n'a plus la royauté sur les rois de la terre. Et tous ceux qui sont devenus papes depuis cette fameuse date, donc quand ils ont signé leur truc-là, alors deviennent aussi de facto des chefs d'État ou des cônes. Mais avant, non. Avant, ils étaient que chefs religieux. Mais désormais, à partir de 1929, ils ont deux casquettes. Et n'oubliez surtout pas, au début du chapitre 17, on nous a parlé d'une bête avec 7 têtes et 10 cornes. Or, selon la Bible, je vous l'ai déjà dit aussi, les têtes et ou les cornes symbolisent des chefs d'État, des rois ou des dirigeants. D'ailleurs, ce qu'on nous dit dans ce chapitre 17 concerne les 10 cornes. Par conséquent, les papes représentent ici les têtes ou les rois, toujours par rapport à ce même chapitre 17. Et ça, il faut que vous l'acceptiez parce que ça ne vient pas de moi, c'est écrit.
Alors, désolé si je répète certaines choses trop souvent, mais je suis obligé de le faire pour que vous puissiez bien comprendre ce que je dis. Parce que c'est vrai que cet enseignement est très compliqué. Et donc, en fait, c'est ce qui va nous servir de base pour bien comprendre ce sac de nœuds. Nous allons devoir compter, ensuite nommer et identifier tous les papes rois depuis cette date. Donc, soit à partir, pour être plus précis, à partir du 11 février 1929. Donc, c'est à cette date qu'ils ont signé ce fameux accord de Latran avec le dirigeant fasciste Benito Mussolini, qui était le premier ministre italien. Alors, néanmoins, je voudrais ajouter ceci. Alors, vous avez remarqué que depuis le début de cet enseignement, comme pour les autres que j'ai fait sur Apocalypse 17, que je dis toujours pape et tout de suite après, je dis ouah. Donc, je dis pape ouah. Et donc, je le fais pour être conforme avec le terme grec pour roi dans Apocalypse 17. Donc, c'est un terme qu'ils vont utiliser pour désigner un roi. Et ça, vous allez pouvoir le vérifier parce que désormais, vous savez comment vérifier avec le Strong. Et en fait, c'est le mot Basileus. Donc, phonétiquement parlant, je crois que ça doit se dire Basilius, parce que c'est ce mot qui a été utilisé, et ce mot veut dire chef du peuple, prince, seigneur d'un territoire ou roi. Donc, ils ont choisi roi, je ne sais pas pourquoi, mais bon, je pense parce qu'à l'époque, quand ils ont écrit la Bible, ben, on n'avait pas, ben, en fait, il y avait que des monarchies, hein. Il n'y avait pas des gouvernements comme nous en avons en ce moment. Donc, c'était des rois qui étaient à la tête des pays, voilà. Et maintenant, nous avons des présidents, c'est du comme ça, des choses de ce genre, quoi. Et donc, le pape est un chef d'État, euh, bien sûr que, comme j'ai dit, vous le savez tous, et bon, on ne fait jamais allusion à ce titre quand on parle de lui, et c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est un petit peu difficile, et bon, des fois je peux comprendre, mais bon. Et en dernier lieu, essayez d'avoir une vision prophétique. En fait, essayez de voir les choses comme Jean le voyait. Je vous l'ai dit, je crois que c'est dans la vidéo du je sais plus trop, mais il faudrait alterner de temps en temps, quand cela est nécessaire, en regardant avec les yeux de la connaissance par rapport à ce que vous savez déjà, mais aussi avec les yeux de Jean, de ce qu'il ignorait sur le futur de l'humanité, mais qu'il a su grâce aux révélations et aux visions qu'il a reçues de l'ange. Ok, alors, je vous ai mis en ligne, oui, en image, quoi, la liste de tous les papes ou rois qui sont considérés comme étant un chef d'État ou roi. Puisque je vous ai dit, avant la signature, ils avaient comme titre pape, mais ils n'avaient pas de titre de chef d'État. Donc, je vous ai mis, moi, je me suis arrêté à ce que dit la Bible. Donc, uniquement ceux qui, à partir de l'accord signé, l'accord du Latran, et qui sont devenus de facto aussi des chefs d'État. Et donc, c'est tout naturellement que nous allons commencer avec celui qui siégeait à Rome au moment de cette signature. J'ai déjà donné son nom, il s'agissait de Pie XI, donc il a été le premier, ensuite est venu après lui Pie XII, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI, François, et le tout dernier arrivé, celui que nous connaissons selon moi, soit Léon XIV. Donc ça nous fait un total, si vous comptez bien, vous allez voir un total de 9 papes ou rois. Pourtant, quand nous lisons le verset 10, on nous dit que la bête a 7 têtes. Donc, nous savons tous que chaque tête correspond à un roi ou un pape, puisque selon les versets 9 et 10, les têtes sur lesquelles la femme est assise sont des rois. Or, la femme représente l'Église catholique romaine. Et ça aussi, on l'a déjà vu. Alors, donc, pourquoi nous dit-on qu'il y a 7 rois ou papes, alors que nous avons au total 9 papes ou rois? Alors, je vais répondre à ma propre question. Nous avons 9 papes depuis les accords du Latran. On nous dit, sur les 9, il y en a 5 qui sont tombés. Même si on a vu que tomber ici n'avait rien à voir avec la mort ou la disparition du pape qui officie ou qui est en fonction, mais nous savons tous que sur le principe de l'élection de pape, il faut qu'il y ait décès ou que celui qui est en fonction, il faut qu'il meure. Ou encore, nous avons dans des cas, mais c'est vraiment extrêmement rare, il peut y avoir une démission. On a eu à voir ce cas récemment. Et donc, nous savons que le Vatican ne fonctionne pas avec deux papes, non plus qu'il existe des sous-papes. Oui, dans les voitures, mais pas au Vatican.
c'est vrai, je sais qu'on a, par exemple, dans de grandes entreprises, des sous-directeurs, je sais qu'il y a aussi des vice-présidents, on est dans les pays, un président, vice-président. Mais le principe du Vatican est différent. C'est un pape aux commandes prêtrées. Mais je sais que ça, vous le connaissez aussi, vous le savez déjà aussi. Et donc, les cinq qui sont tombés ou décédés à partir de la signature des accords du Lateran, donc je vous donne leur nom, hein. Il s'agit de Pie XI, Pie XII, Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul Ier. Alors, comment continuer et bien comprendre ces versets? Alors, la meilleure façon pour nous d'avancer, c'est de procéder par élimination. Donc, selon le descriptif qu'on nous donne dans les versets concernés. Or, nous avons déjà éliminé 5, et même que nous connaissons leur identité parce que vous avez leur identité et même leur nom à l'écran. Donc, ce n'est pas un problème pour vous. Je vais juste ajouter désormais. Alors, nous allons continuer. Ensuite, on nous dit, un existe. Et c'est là que tout va commencer à basculer. La traduction n'est pas bonne du tout. Alors, voyez ce que la version avec Strong nous dit concernant là où c'est écrit un existe. Je vous l'ai mis en bleu. Voyez le numéro Strong du mot 1, Strong 1520. Et c'est à partir du mot grec S, H-E-I-S, qu'on a traduit 1. Et vous avez la définition à partir de ce mot grec S, H-E-I-S, juste en bas. Voyez ce qu'on nous dit pour en définition 1, l'un, un seul. Donc, il n'y a rien à dire car la traduction, elle est bonne, elle est correcte. Quand la traduction elle est bonne, elle est correcte, je ne cherche pas de petites bêtes ni... Non, la traduction, elle est bien printée. Mais nous avons le deuxième mot qui est existe. Et c'est le Strong 2076, juste après 1. Et vous voyez quel mot grec pour existe? C'est le mot esti qui a été utilisé. Et ce mot veut dire être, exactement comme l'auxiliaire être à la troisième personne du singulier que nous avons en français. Vous avez également juste en bas à droite du verset tout ce qui concerne ce mot, et même que j'ai entouré en bleu pour vous, en bas le mot être, qui est la définition du mot grec esti. Or, 8 secondes nous pond. Alors, désolé pour l'expression, mais il n'y a que ça qui pourrait m'apporter un petit soulagement. Mais 8 secondes nous dit un, ou plutôt nous a écrit un existe. Alors que selon la traduction à partir des deux mots grecs, nous n'avons pas ça du tout. On aurait dû avoir, après traduction des mots grecs, donc S, H, pardon, E-I-S, et S-T, E-S-T-I, on aurait dû avoir sur la Bible 8 secondes un est, et même sur toutes les autres Bibles. Tout simplement en lieu et place de un existe. Et dans un instant, je vous ferai voir à quel point la différence est profondément fondamentale par rapport à ce que Second nous dit. Et donc, nous allons continuer. Ok, alors donc 5 sont tombés. Et un est, parce que c'est sur lui on est en ce moment. Un est quoi? Un est en fonction, ou un est pape roi. Et là, ça va devenir un peu plus compliqué. Nous nous retrouvons avec 4 candidats. Celui qui est, celui qui doit venir, et les deux autres qui sont entre le cinquième, qui est Jean-Paul Ier, et celui qui est. Puisqu'après celui qui est, un seul encore doit venir pour compléter les 7 têtes de la bête. Et donc, voilà les 4 en question. On a Jean-Paul II, Benoît XVI, François et Léon XIV. Or, nous devons trouver qui est celui qui correspond à un est, donc pape ou roi, au moment où l'ange montre la vision à Jean parmi ces 4 candidats. Et on nous dit qu'ils font partie des 7. Alors, très important. 9 papes depuis les accords du Latran, et seuls 7 plus 1 qui en fait, qui est le 8e, donc qui sont concernés. Et en fait, tout repose sur lui. Il suffit de trouver qui il est, et à ce moment-là va s'ouvrir un boulevard pour pouvoir comprendre toute la suite. Et pour cela, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est de continuer à creuser. Ensuite, on nous dit, l'autre n'est pas encore venu. Donc, il y a un dernier qui doit venir.
Donc, vous vous rappelez dans la vidéo que j'ai faite où je corrigeais une première vidéo que j'ai postée environ 2 mois avant. Je vous en ai parlé, hein, son titre, Le retour de Jean-Paul II. Alors, si je ne me trompe pas trop, hein, et j'ai commencé à expliquer les choses. Et j'avais dit qu'on ne nous parle pas d'une bête à 9 têtes. Donc, pourquoi 9 papes? Alors, j'ai beaucoup médité et prié. Et c'est vrai que j'ai dit au Saint-Esprit, je suis un peu perdu, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Parce qu'en fait, ça me pétait la tête énormément. Alors, c'est pas un aveu de faiblesse ou d'impuissance, non. Mais en fait, j'aime comprendre les choses. Et à partir de ça, j'ai commencé à voir un peu plus clair quand je me suis rendu compte, dans un premier temps, que Louis II n'avait pas traduit correctement certains mots. Et nous avons vu en partie dans la vidéo 3. Et effectivement, nous allons continuer dans cette vidéo 4, donc cette vidéo que enfin bon, cette vidéo, voilà, pointerai, et vous allez voir que, et comme je vous l'ai dit, que ça va effectivement changer tout, mais de manière fondamentale. Donc, il me suffit de continuer à vérifier la traduction dans tout ce qui était nécessaire, et c'est exactement ce que j'ai fait, et je vais partager avec vous, en fait, ce que j'ai compris. Alors, il est vrai que les choses peuvent paraître plus faciles maintenant, puisque beaucoup, suite à certaines prophéties, sont convaincus pardon, que celui qui devait venir et qui est là en ce moment, soit Léon XIV, est le dernier pape. Et c'est aussi, je vous l'ai dit, ma ferme conviction. Là-dessus, je ne démords pas. Mais je vais vous dire une chose quand même assez importante. Ce n'est pas parce que je suis sûr de moi, et je vais même dire à 100%, ou encore que je m'appuie sur une quelconque prophétie, que je crois que celui qui est là en ce moment, Léon XIV, et que je considère comme, je viens de vous le dire, comme étant celui qui devait venir. Donc, comme le dernier pape, et qu'à partir de ce moment-là, je dois faire comme si de rien n'était. Non. Je dois vous démontrer et vous prouver très clairement et bibliquement pourquoi il est le dernier pape au roi selon Apocalypse 17. Puisque, à bien y regarder, on ne nous donne aucun indice, absolument rien qui pourrait nous aider. Mais je vais dire ça, c'est juste en apparence. Alors, je vais commencer en vous démontrant la succession exactement comme si Léon n'était pas encore pape au roi. Et ensuite, je fais aussi après qu'il soit élu. C'est-à-dire, la situation que nous avons en ce moment-là, quand nous sommes en juin 2025. Et donc, après son élection. Mais en fait, ceci ne sera possible qu'en se basant sur une traduction authentique, une traduction saine, une bonne traduction, en utilisant uniquement les mots grecs qui sont dans la Bible et non en se contentant de ce que Louis II et les autres nous ont imposé depuis des centaines d'années, alors que moi, je vais considérer ça comme étant de l'approximation. C'est aussi simple que ça. Alors, pour prouver qui était pape pendant la vision de Jean, et qui est le dernier pape ou le dernier roi sur les 7, parce que nous devons rester focalisés sur les 7 uniquement, sachant que pour le 8e, on nous donne des détails au chapitre 17, et que sur le terrain, nous trouvons 9 papes. Alors, nous allons recevoir l'aide inespérée d'un des 4 papes restants. Alors, si nous revenons sur le 5e, mais également, donc le 5e pape, mais également sur l'année qu'il est tombé, nous voyons qu'il s'agit de Jean-Paul Ier. Et à ce moment-là, nous étions dans l'année 1978. Or, de 1978 à celui qui était avant celui qui est là aujourd'hui, donc soit François, c'est lui qui était pape tout juste avant Léon XIV, que je considère comme le dernier, nous avons eu 3 autres papes ou rois. On avait Jean-Paul II, on a eu Benoît XVI et François. Donc, nous devons enlever Léon. Je vous ai dit que je vais vous démontrer qu'on pouvait connaître même avant son élection. Donc, il faut que nous enlevions Léon. Nous devons aussi enlever Jean-Paul II. Je vous avais dit dans les enseignements antérieurs sur Apocalypse 17 qu'il faisait partie des 7. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est à cause de ce qu'ils ont traduit. Et tout ça, c'était avant que j'aille, comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois, avant que j'aille, c'est vrai que je suis très remonté, hein, j'aille vérifier la traduction. Et vu que c'est fait, et que la traduction, je vous l'ai dit,
elle n'est pas bonne. Donc, ça, je vous l'ai démontré. On ne peut pas retenir cette traduction. En tout cas, moi, je ne retiens pas cette traduction parce qu'elle n'est pas bonne. Alors, donc, il est vrai que Jean-Paul II, il fait partie de ceux qui sont venus après. Mais on ne peut en aucun cas le retenir pour deux raisons essentielles, deux raisons majeures. Alors, premièrement, il est également tombé. Mais l'ange ne l'a pas compté ni retenu. Il ne parle que des 5 premiers qui sont tombés. Alors, pourquoi l'ange n'a pas dit 6 sont tombés, puisqu'il était aussi tombé, et nous l'avons vu. Pourtant, nous savons qu'en nous basant sur le principe que pour qu'un pape vienne, il faut que son prédécesseur meure. Or, il y a eu des papes ou des rois qui sont venus après lui, alors qu'il était déjà bel et bien mort. Mais malheureusement, enfin bon, je ne vais pas dire malheureusement, mais il n'a pas été retenu ni compté par l'ange. Par conséquent, nous devons l'écarter, nous devons l'exclure. Donc nous avons exclu Léon et François, pardon, pas François, Jean-Paul II. Deuxième raison, il est le 8e roi ou pape, bien qu'il soit déjà mort. Or, il ne fait pas partie des 7, par conséquent, il ne pouvait en aucun cas être celui que Jean a vu en vision. Et puis, il est impossible qu'il soit celui qui devait venir en tant que dernier, ou en tant que dernier roi ou pape, parce que il est celui qui doit justement succéder celui qui devait venir, soit le dernier qui se trouve être Léon XIV en ce moment. Donc, c'est vrai que, bon, je suis désolé, c'est un peu compliqué tout ça, mais j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et donc, c'est pour cela qu'en aucun cas, il ne pouvait être celui qui devait venir après François. Les deux raisons que je vous ai données appuient ce que, ce que je vous dis. Il était impossible qu'il en soit ainsi. Si vous voulez en d'autres termes, il ne pouvait venir après François parce que, en fait, François n'était pas le 7e. François était le 6e. Or, lui, il est le 8e. Donc, le 8e ne peut pas venir après le 6e. Le 8e viendra après le 7e. Et donc, le 7e, c'est celui qui allait venir ou qui devait venir après François. Et donc, par conséquent, Jean-Paul II ne pouvait pas être et le 7e et le 8e. Par conséquent, et ce que je viens de vous dire là, tiens, il ne pouvait succéder à François. C'est tout. Donc, il va venir, il doit venir après Léon XIV. Et donc, désormais, il va nous rester deux papes rois en liste. Nous avons Benoît XVI et nous avons François. Et c'est là que tout va se jouer. Et rappelez-vous que je vous ai dit qu'il y a un qui va nous aider. Et en réalité, il y a quelque chose qui va nous permettre de tout comprendre. Et ce sera la clé pour lever le voile sur ce mystère. Il s'agit du statut de chacun d'eux. Voilà, frères et sœurs, voilà la clé de ce mystère. C'est ce qui va nous permettre de tout comprendre et lever le voile définitivement sur ce mystère. Et tout cela a été possible à cause d'une vérification que j'étais obligé de faire en tant que celui qui fait des enseignements, c'est-à-dire de vérifier l'authenticité de la traduction, frères et sœurs. Alors peut-être que vous vous posez des questions, c'est quoi ça encore les statuts de... Eh bien voilà, frères et sœurs, je vous ai mis en ligne les seuls statuts ou critères retenus par l'ange et ils sont au nombre de 3. Et nous devons trouver les 7 qui répondent strictement à ce que l'ange a donné à Jean comme critère au statut. Alors, selon l'ange, désolé si je répète statut, critère encore, mais il n'y a que comme ça que je vais expliquer ça. Donc, les critères statut sont très stricts pour être comptés ou être retenus parmi les 7 rois ou papes. Alors, je ne sais pas si... Oui. Oui, voilà. Donc, par rapport à ces critères et ces statuts, pour être parmi ces 7, il faut répondre à ces statuts, ces critères. Et si le candidat ne répond pas aux différents statuts, aux critères que l'ange a donnés, il faut l'écarter. C'est aussi simple que ça. Oh, je vous l'ai dit, nous avons 3. Et tout va se jouer, 3 statuts critères, tout va se jouer selon les conditions statutaires de chaque pape ou roi. Donc,
je vais reprendre. Euh, nous avons donc 3 statuts. Nous avons un premier statut, les tombés ou décédés, qui sont au nombre de 5, et nous connaissons leur identité. Nous avons un deuxième statut qui est celui qui est pape ou roi, donc qui est en fonction ou actif quand l'ange donne la vision à Jean. Donc ça fait un supplémentaire, ce qui nous porte le nombre à 6, pape ou roi. Et nous avons le troisième statut, celui qui devait venir ou le futur pape, ce qui nous fait un de plus que nous allons ajouter, et ça nous fait un total de 7 papes ou rois. Or, toujours en partant sous la base qu'un pape ne peut être établi ou élu que si celui qui est en fonction meurt, nous savons que depuis le 5e que nous avons vu, qui était Jean-Paul Ier et qui est décédé, donc ça je vous l'ai déjà dit, il y a 3 autres papes ou rois après lui. Donc c'est vrai qu'on avait éliminé Léon, puisque comme je vous ai dit, on va faire comme si il n'était pas encore élu. Donc, on fonctionne comme si c'est François qui est toujours pape. Et à ce moment-là, nous avons 2 en liste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, Benoît XVI et François. Alors, si nous faisons une autre analyse rapide, nous devons constater que parmi les 2 derniers qui restent, il y a un dont le statut ne correspond à aucun des 3 statuts retenus par l'ange. Et il s'agit de Benoît XVI. Et justement, son statut va tout simplement l'écarter. Si nous nous référons à ce que l'ange regarde, et c'est aussi grâce à cela que nous allons pouvoir tout comprendre, alors qu'est-ce qu'il y a de particulier qui distingue le statut de Benoît XVI par rapport au statut, aux autres statuts, ou même aussi au statut de François, hein? Eh bien, quand Jean a reçu la vision, Benoît XVI avait démissionné, ou plutôt, on l'a obligé à démissionner. Or, un autre pape ne peut venir que si celui qui était pape n'est plus en vie. Mais Benoît XVI était bel et bien en vie. Donc, il n'est pas dans la liste de l'ange. Il ne correspond à rien par rapport à ce que l'ange retient comme critère ou statut. Il n'est pas tombé, il n'est pas décédé, il n'est pas celui qui est pape. Il n'est pas non plus celui qui devait venir. Or, ce sont les 3 statuts retenus par l'ange. Donc, il ne peut aucunement faire partie du décompte final en tant que roi ou pape, bien qu'il ait été roi ou pape, parce que son statut n'est pas dans la liste de l'ange pour qu'il puisse faire partie de la liste des 7 rois ou papes qui ont été retenus. Voilà, frères et sœurs, c'est là la clé de ce mystère. Donc, quand nous regardons ce que Second dit, Second nous dit, un existe, comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois. Benoît XVI, existait au même moment que François, en même temps que François. Donc, si nous tenons compte de cette traduction existe, nous avons un gros problème parce que nous serons en contradiction avec la Bible, avec le verset, car ce ne serait pas à ce moment-là un qui existe, mais 2 qui existera en même temps. Ça fausse fondamentalement la prophétie. Voilà, frères et sœurs. Et en même temps, en tenant compte de la bonne traduction, un est, puisque c'est ça la traduction, un est, cela permet d'exclure sans aucun problème Benoît XVI, car effectivement, il existait, mais n'était pas pape ou roi. Ou pour rester dans la logique du verset, il n'était pas celui qui est, du mot grec esti. Voilà pourquoi je vous ai dit que un existe, change radicalement, fondamentalement tout, je vais même dire le chapitre en entier, la prophétie, ça force la compréhension. Et moi, quand je travaille sur un texte précis, bien traduit. Mais si je ne vérifie pas, comme c'était le cas quand j'ai fait les premiers enseignements sur Apocalypse 17, eh bien c'est clair que j'ai été direct dans le mur. C'est ce qui s'est passé avec les enseignements antérieurs. Mais grâce soit rendue à Dieu, le Saint-Esprit m'a permis de comprendre. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu me rattraper. Alors, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit que le fait que Louis II a mal traduit le texte et que ça changeait fondamentalement la portée et surtout la compréhension prophétique du passage? Vous voyez comment c'est important? Comment j'aurais pu avoir un bon, enfin plutôt tout bon,
avec un bon enseignement, tout bon, tout ce que vous voulez, avec un texte, pardon, qui ne reflète pas la réalité de la traduction. Aucune chance. Et désormais, à cause de ceci, alors je crois que j'ai perdu un peu de crédibilité. Tout ça à cause d'une mauvaise traduction, problème de traduction. Je sais que j'ai pas perdu la face, hein, mais je sais que j'ai perdu un peu de crédibilité et je pense que beaucoup vont s'appuyer un peu sur ça pour être réticents à cet enseignement que je suis en train de faire en ce moment. Mais c'est pas grave. Le futur nous mettra d'accord. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Et donc, pour faire un résumé, en tenant compte des statuts de chaque pape roi, on a en statut tombé 5, Pie 11, Pie 12, Jean 23, Paul 6 et Jean-Paul Ier. On a en statut un est pape, donc celui qui était en fonction en tant que pape ou roi, pour tenir compte du mot grec qu'on utilise pour le mot roi, donc c'était François. On va dire c'est François, parce que je veux dire, on fait comme si Léon n'existait pas. Donc c'est François. Donc même s'il est décédé, on dit que c'est François. Donc ce qui nous fait 6 papes ou rois. On a en statut un qui doit venir, et c'est celui qui est pape en ce moment, Léon XIV, mais qui n'était pas encore venu, puisque, effectivement, comme je viens de vous dire, on fait comme s'il n'existait pas encore. Donc, pour être, si vous voulez, dans la situation d'avant son élection, ce qui nous fait effectivement un total de ces 7 rois au pape, exactement comme le dit le verset. Aussi, donc, nous avons 7 papes ou 7 rois. Ou plutôt, je dis comme dit le verset, ce sont aussi, pardon, 7 rois. Ou plutôt, oui, 7 rois ou papes, ou 7 papes ou rois. Et donc, par conséquent, François était l'avant-dernier pape ou roi, soit celui qui était pape ou roi quand l'ange a donné la vision à Jean. Et donc, si nous partons en tenant compte que nous sommes en juin 2025 et que Léon est en poste, donc c'est beaucoup plus simple maintenant, nous avons les 5 qui sont tombés, que nous avons vus, Pie 11, Pie 12, Jean 23, Paul 6 et Jean-Paul Ier. Nous éliminons Jean-Paul II pour les raisons que je vous ai données, pardon. Nous éliminons aussi Benoît XVI pour les raisons que je vous ai données, donc notamment à cause de son statut. Donc, ce qui nous donne 5 retenus et 2 éliminés, soit 7. Il nous reste François. Donc, c'est lui qui était pape ou roi quand j'ai reçu la vision. Ça nous fait 5 plus 2 plus 1. Donc, nous sommes à 8. Donc, il ne restera qu'à ajouter Léon XIV et nous aurons un total de 9 papes ou rois, dont les 7 qui sont les 7 têtes de la bête et qui sont dans les statuts retenus par l'ange. Mais dans tout ça, avons-nous vu une seule fois, en tenant compte des statuts aux critères de l'ange, ne serait-ce que pour rester sous ça, hein, que le 8e roi a fait ou aurait pu faire partie des 7? Est-ce qu'on a vu ça pendant la démonstration que je vous ai donnée? Pas une seule fois. Il a été écarté pour au moins, comme je vous l'ai dit, les 2 raisons essentielles. On l'a vu. Il était déjà tombé, même avant l'arrivée de celui qui était, celui qui existait quand l'ange a donné à Jean la vision. Donc, par conséquent, l'ange aurait dû le retenir, mais malgré cela, il ne l'a pas retenu. Ensuite, il ne correspondait pas non plus au statut, aux critères pour prétendre être retenu non plus. Par conséquent, ça ne fait que confirmer ce que je vous ai dit, que la traduction, la traduction n'est pas bonne. Elle est complètement biaisée. Mais qu'il n'y a pas que ça. Que toutes les traductions qui disent que la 8e bête fait partie des 7, eh ben, on doit revoir aussi. Hein. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Ces traductions qui disent que la 8e bête fait partie des 7, peu importe la Bible, je vous ai dit que on doit revoir ce verset, car la traduction, elle n'est pas bonne. Et je maintiens ce que je dis. C'est pas de l'orgueil, hein. Mais je ne peux pas raconter n'importe quoi, parce que la Bible dit tout ce qui n'est pas conviction est péché. Or, j'ai cherché et je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Donc, je ne peux pas retenir ce qui n'est pas bon. Donc, même si je dois aller à l'encontre de toutes les Bibles qui existent sur la terre, à l'encontre de tous les autres qui sont enseignants, peu importe ce qu'ils sont, ça ne me dérange pas. Moi, je reste fidèle sur ce que je comprends. C'est aussi simple que ça. Alors, autre chose.
Désormais, il nous est assez facile de comprendre, même si on ne nous le demande pas, mais ça fait un petit bonus. À quelle période de notre époque que Jean a reçu la vision d'Apocalypse chapitre 17? C'est-à-dire, il était dans son temps, ça fait à peu près 2000 ans, mais je vais vous donner exactement à quel moment, quand il a regardé la vision, en quelle période qu'il voyait la vision. Et en fait, ça se déroulait entre le 13 mars 2013 et le 31 décembre 2022. Car c'est pendant cette période que Benoît était en vie alors qu'il n'était plus pape, puisque il a été démissionné en mars 2013 et il est mort le dernier jour de décembre 2022. Mais c'est également durant cette période que François était en fonction en tant que pape élu au roi quand Jean a reçu cette vision. Et donc, nous pouvons conclure, après avoir démontré le déroulement des événements, qu'effectivement, que celui qui est là, en ce moment, en tant que pape ou roi, donc, soit Léon XIV, il est sans l'ombre d'un doute le tout dernier pape ou roi de la liste. Et après lui, va venir le faux prophète Jean-Paul II. Et c'est ça c'est une prophétie qui est figée, même si on n'a pas son nom, hein, mais cette prophétie, elle est figée. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas négociable. Donc, en d'autres termes, aucune prière ne pourra changer le cours des événements, frères et sœurs. Et donc, ce Jean-Paul II, il n'est pas en conséquent celui que le Satan a choisi pour faire son œuvre de la fin des temps. Voilà pourquoi la femme ou l'Église catholique romaine sera une fois de plus sous son autorité. Et cette fois, ce sera pour amener le maximum de personnes à la damnation éternelle. Donc, vous voyez le plan très ingénieux, audacieux et létal, macabre du prince des ténèbres de Satan. Et malheureusement, énormément de gens vont être séduits par cette grande tromperie qui est désormais à notre porte, frères et sœurs. Parce que le Satan, la Bible appelle le malin, ce n'est pas pour rien. Rappelez-vous, peut-être ceux qui sont plus jeunes ne pourront pas comprendre, mais ceux qui ont plus de 40 ans, 50 ans, ils savent que Jean-Paul II était le pape le plus aimé de tous les temps. Ça, je vous le dis. Et par conséquent, quand il va venir, ils vont le recevoir les yeux fermés, malheureusement. Alors, frères et sœurs, nous le savons, nous devons prier pour ça. Et je vous dis en ce moment, je suis très, très, très combattu dès que je fais un enseignement et que je prononce le nom de Jean-Paul II, je fais un enseignement où Jean-Paul II est mentionné dedans, j'ai des problèmes. Depuis hier, ils ont bloqué le Wi-Fi de mon PC. Malgré c'est un PC que j'ai consacré à l'œuvre du Seigneur. Je n'ai pas de Wi-Fi dessus. Et ils ont poussé l'audace un peu plus loin, comme si je serais un idiot. Avant, quand ils faisaient ça, donc ils touchaient le PC et j'ai deux portables, les deux captaient le Wi-Fi de la maison. Mais maintenant, pour essayer de me piéger, je ne sais pas, où me faire passer pour un idiot, ils ont aussi coupé sur les deux portables. Par conséquent, moi, à ce moment-là, je devais comprendre que c'est un problème de réseau. C'est complètement ridicule et ils savent très bien que je ne tombe pas dans ce genre de piège. Donc, frères et sœurs, priez pour moi, s'il vous plaît. Merci. Ok. Alors, je dois ajouter encore deux petites choses assez importantes. Premièrement, je vous ai parlé au début de cette vidéo, hein, d'une prophétie du prophète William Marion Branham. Alors, je pense que tous vous le connaissez. C'est vrai qu'il est passé, bon, il nous a quittés depuis un certain temps, et son ministère a débuté, ça fait quand même des dizaines d'années. Mais vous allez pouvoir toujours, je vais vous mettre, de toute manière, j'ai déjà prié pour que mon PC puisse réceptionner encore le Wi-Fi. Ça n'a pas fonctionné. Je sais que euh, c'est pas la première fois qu'ils me le font, mais je sais aussi que le Seigneur a entendu mes prières et certainement il a déjà envoyé des anges pour pallier à ce truc-là, ça qui est complètement ridicule et grotesque. Et donc je disais que il y a sa révélation concernant c'est vrai que c'est en anglais, mais ça a été traduit. Donc, vous allez toujours le trouver sur YouTube. Je vais vous mettre le lien. Ça a été traduit en français. Et il révèle
qu'il devait y avoir un pape américain qui allait venir au Vatican. Or, ce pape qui est en ce moment est un pape américain. Et visiblement, c'était le dernier. Donc, ce qui va encore conforter l'enseignement sur Apocalypse 17 que je vous ai donné pour le mois de juin. Deuxième petite chose. L'ange a dit à Jean que le dernier pape qui devait venir, soit celui qui est là en ce moment, Léon XIV, et comme je vous ai dit que vaille, pour moi c'est le dernier, il nous dit qu'il allait venir pour peu de temps. Alors, que veut dire cette expression, cette parole prophétique? Pour peu de temps. Alors, quelle sera la durée de sa papauté? Pour être sincère avec vous, je n'en sais strictement rien. J'ai compris comme vous ce qu'il a dit, un peu de temps. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par peu de temps? Je ne sais pas. Par contre, j'ai cherché quel était le mot grec pour la durée de sa papauté. C'est le mot oligos qui a été utilisé et il veut dire peu, petit, court, léger. Donc, Dieu seul sait. C'est vrai que si entre-temps j'arrive à comprendre, je pourrais toujours faire une petite vidéo pour vous dire que voilà, j'ai compris, le Seigneur m'a permis de comprendre. Mais c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas encore compris. Mais je pourrais tabler que ce sera nettement, mais je dis bien très nettement, inférieur à 3 ans. J'en suis sûr. Ce sera très nettement inférieur à 3 ans. Et donc, qu'est-ce que je pourrais dire en conclusion pour tout ce que j'ai dit? Eh bien, ce que j'aimerais vous dire, c'est que, ou plutôt, c'est d'attirer votre attention sur une chose. Et je pense que nombre d'entre vous ont occulté ce côté de cette prophétie des derniers temps. Et quand vous allez entrer en vous et que vous commencerez donc je parle d'Apocalypse 17, hein, et quand vous commencerez à analyser, vous allez voir que, ou plutôt vous allez voir cette prophétie autrement. Puisque quand on regarde le déroulement d'Apocalypse 17, vous voyez que tout ce qu'a dit l'ange se déroule avec une précision extrême. Et le nombre de papes rois, pourtant ça fait 2000 ans. Donc j'utilise toujours roi après pour être conforme avec, comme je vous dis, hein, le mot S. Vous voyez comment tout ça s'imbrique à la perfection. Ils arrivent selon leur ordre d'arrivée. Vous voyez comment c'est vraiment, je vous dis, tout est bien agencé, c'est millimétré, comme sur du papier à musique, comme on dit. Et à ce moment-là, on ne peut pas parler de coïncidence, mais plus de perfection. Les choses se déroulent, mais vraiment avec une précision chirurgicale. Le roi ou pape qui doit revenir, remonter de l'abîme, selon Apocalypse 17, il est arrivé pile poil en son temps pour ne pas faire partie des saints que l'ange a dit qu'il était tombé alors qu'il était déjà tombé. Vous voyez, frères et sœurs, comment c'est précis. 2000 ans à l'avance, Dieu nous dit ce qui allait arriver, ce qui allait prendre place. Regardez la perfection exceptionnelle de ce timing. Tout ça pour vous dire, frères et sœurs, comment pouvez-vous douter encore sur la suite de ce qui doit venir, ce qui doit arriver? Même si certaines choses peuvent paraître, je vais dire, impossibles, ou soit un non-sens selon la chair, ou encore que ça défie toute logique humaine, ça défie le cartésien. Mais on nous parle du 8e roi qui doit remonter de l'abîme. Mais mon frère, ma soeur, c'est écrit. Vous l'avez lu, vous l'avez vu. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous paraît impossible pour que ça puisse se réaliser, puisque c'est écrit? Tant que vous appuyez sur votre chair, je le dis pour ceux qui s'appuient sur leur chair, vous serez ballottant. Si vous n'arrivez pas à croire une chose, je vais dire entre guillemets, aussi simple, donc je parle par rapport à ce qui est écrit. Comment allez-vous croire et comprendre ce qui est plus complexe, plus compliqué? Vous pensez que Dieu allait faire tout ça, donner une telle prophétie avec autant de précision et que tout ne s'accomplirait jusqu'au dernier? Vous avez vu le balai des papes, que ça s'imbrique à la perfection aussi. Et vous ne croyez pas quand le verset dit que un en particulier devait remonter de l'abîme, des profondeurs de la terre? Alors, petite parenthèse, nous savons qu'il est déjà mort, qu'il n'a pas été enterré, puisqu'il est au Vatican. Vous pouvez le vérifier. Or, quand on enterre quelqu'un, en général, c'est à peu près, comme on dit, à l'époque, quand je regardais des westerns, on parlait de 6 pieds sous terre. Donc, ça fait à peu près 2 mètres de profondeur quand on enterre. Alors, nous savons qu'il n'a pas été enterré. Comme je vous l'ai dit, son corps est au Vatican. Alors, frères et sœurs, s'il doit remonter des profondeurs de la terre, comme nous dit le verset d'Apocalypse,
puisque c'est écrit, vous aller vérifier. J'en avais parlé dans les enseignements antérieurs. Le mot qui a été utilisé, je me souviens plus de quel mot grec, mais quand on vous parle de ça, on parle des abîmes, ce qui est ultra profond. Oh, je viens de vous dire qu'on enterre les gens 2 mètres de profondeur. Mais pire, lui, il n'a pas été enterré. Donc, s'il doit remonter, frères et sœurs, c'est pas son corps de chair, puisque son corps de chair est au Vatican. Alors, qu'est-ce qui doit remonter? C'est son âme. Par conséquent, qu'est-ce qui se retrouve dans les abîmes, dans les profondeurs de la terre? N'est-ce pas l'enfer? Ça vient pas de moi, frères et sœurs, amis catholiques. Il faut comprendre ce que la Bible dit. Donc, pourquoi vous voulez croire une partie de la parole et parce qu'une autre partie vous échappe ou paraît invraisemblable ou encore ne vous semble pas logique, vous voulez rejeter. Ce ne sont pas des critiques hein, que je vous envoie. J'essaie d'éveiller votre attention pour vous faire essayer de comprendre, de vivre la chose. En fait, il ne faut pas vouloir accepter que ce qu'on comprend. Autrement, pourquoi le Seigneur a mis des enseignants euh, ou plutôt le ministère d'enseignement et qu'il y a des enseignants? N'est-ce pas? Parce qu'il y a des choses qui méritent qu'on aille plus en profondeur. Bah alors vous allez dire que oui, je suis le seul à avoir dit que tel verset est mal traduit dans toutes les autres Bibles, pour qui je me prends, etc. Bon, c'est pas grave. En tout cas, Daniel nous a dit que la connaissance ira en augmentant dès le temps de la fin. Alors moi, ce que je pourrais vous poser comme question, est-ce que vous attendez encore d'autres temps de la fin ou nous sommes dans ces temps de la fin? Donc, qu'est-ce que cela sous-entend? Ben, ça sous-entend, frères et sœurs, que vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Alors pour moi, c'est quand même, c'est parlant. Et je me demande où est le problème dans des choses qui sont écrites. Vous n'avez pas vu d'interprétation de ma part. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez besoin encore de preuves? Vous avez vu que tous les papes rentraient dans leur statut, qui était déjà prédéfini, que tout s'est déroulé à la perfection, et vous ne pensez pas que celui qui doit remonter de la même puisse s'accomplir également? Ce n'est pas, pour ma part, ce n'est pas une prophétie à géométrie variable. Hein. Tout doit s'accomplir de bout en bout, et pour moi, tout va s'accomplir, pardon, de bout en bout. Et c'est pas parce que nous sommes humains et que certains ont du mal à comprendre la réalité prophétique biblique que les choses ne vont pas s'accomplir. Pour moi, ça va s'accomplir et le temps nous le dira. Donc, frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous. Euh, alors que le Saint-Esprit permette pour ceux qui veulent disposer leur cœur à bien comprendre et à accepter les choses, puissent effectivement comprendre. Ceux qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas disposer de leur cœur, c'est sûr, vous n'allez pas comprendre, vous allez combattre, vous allez rejeter. Mais ceux qui veulent, pardon, comprendre les profondeurs de la parole de Dieu, les choses que Dieu a dit qui devaient être révélées dans les temps de la fin. Alors, comme j'ai dit, je n'ai pas entendu de voix me dire quoi que ce soit. Simplement, comme je vous ai déjà dit, pardon, moi, je lis la parole, je médite et je fais confiance au Saint-Esprit. Je rejette toute forme de théologie. Moi, je m'appuie sur le Saint-Esprit à 100%. Alors, donc, c'est vrai que je n'avais pas vérifié la traduction, donc je me suis planté. C'est vrai, ce sont des choses qui arrivent. Mais, comme je vous l'ai démontré, j'ai pu effectivement me rattraper. Donc, frères et sœurs, soyez bénis. Qu'est-ce que je veux dire? Si vous voulez partager la vidéo, partagez. Si vous ne voulez pas partager, eh bien, faites, ne partagez pas. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Si vous voulez appuyer sur le pouce en l'air, faites. Si vous ne voulez pas le faire, ben, alléluia, gloire à Dieu. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.